sera la deuxième vidéo que je vous fais de ce type et je sais que la dernière fois vous avez beaucoup aimé, donc on y va, c'est parti, je vous parle de mes lectures. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne faisais pas ce type de vidéo avant, j'en ai fait une fois, je vous la remets dans le petit et vous avez adoré que je vous parle de mes lectures. Donc là j'ai remis, alors à chaque fois que je finis un livre je laisse à côté de mon lit et la pile commence à monter et je me suis dit qu'il était temps que je vous en parle. Alors, hop, voilà un petit peu la pile de lecture de ces derniers temps, c'est-à-dire depuis début novembre. Donc vous voyez, je suis une dévoreuse de livres comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc on va commencer dans l'ordre par les plus anciens. J'ai lu ce livre que j'avais eu chez Nose qui s'appelle Miss Dumplin de Julie Murphy aux éditions Michel Lafon. Donc moi je l'avais eu chez Nose. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est écrit de façon assez sympa, c'est facile à lire, c'est divertissant et tout et je l'ai trouvé sympa. Alors pour l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Willowdine qui est ronde et qui dit qu'elle n'a pas besoin d'être slim, donc mince pour s'assumer, jusqu'au jour où elle rencontre Beau qui porte un peu trop bien son nom. Et oui, Beau, il est beau. Et ne tarde pas à lui voler un baiser, mais peut-être, mais peut-il vraiment l'aimer? On lui a tellement dit que les filles comme elle ne sont que des seconds rôles. Un seul moyen de retrouver confiance en elle, faire la chose la plus inimaginable qu'il soit, s'inscrire au concours de beauté locale présidé par sa propre mère, ex-miss au corps filiforme, entraînant dans son village tout un groupe de candidates hors normes où il a prouvé au monde et surtout à elle-même qu'elle aussi a sa place sous les projecteurs. Donc franchement, j'ai trouvé quand j'ai lu le résumé du livre, j'ai trouvé hyper sympa. Et quand j'ai lu ce livre, parce qu'il est quand même un peu gros celui-ci par rapport à ce que je lis d'habitude, je l'ai trouvé hyper bien parce que ça vous remet un petit peu face à, vous savez, le fait de quand on est un peu trop rond, quand on est au lycée ou au collège ou tout ça, on est un peu, voilà, pas mise à l'écart, mais on est un peu jugé, on est un peu maltraité entre guillemets, bien sûr, tout dépend de plein de choses, mais on vous taquine, on va dire, on vous taquine sur votre poids, etc. Et là, ce livre est vraiment bien écrit dans le sens où ça vous montre que même si on est rond, on peut accomplir des choses très sympas et on peut faire des choses très sympas et on peut également trouver l'amour. Donc j'ai trouvé ce livre hyper sympa, plein de rebondissements, plein de choses dont on ne s'attend pas. Willowdine, comment on dit, pas la narratrice, l'actrice, l'autre, je vais y arriver, hein, on va dire l'actrice, mais c'est pas le mot que je veux utiliser. Je suis sûre que vous êtes en train de me dire le mot et que vous essayez de me le souffler mais que je l'entends pas. L'actrice de ce livre vous fait vraiment vous remettre en, enfin pas vous remettre en question, mais vous prouve vraiment qu'on peut très bien être ronde et réussir dans la vie et arriver à plein de choses, etc., etc. Franchement ce livre je l'ai beaucoup aimé. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens des livres dont je vais vous parler en barre d'infos, et tous ces livres là après cette vidéo vous les retrouvez sur ma boîte à lire sur Facebook, c'est-à-dire que c'est un groupe d'échange de livres tout simplement. Donc après cette vidéo je les prends en photo et je les mets sur la boîte à lire, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai lu celui-ci que j'ai eu également chez Nose, c'est Une saison orange amère de Johanna Philbin aux éditions Albert Michel. Alors celui-ci, on vous dit, sous le soleil de l'été au volant de sa magnifique Honda crachotante, Rory pénètre dans la somptueuse propriété de la famille Roule, enfin bref, on dit comme on veut. Cette année, elle est leur invitée et elle a décroché un stage dans un prestigieux festival de cinéma. Visionner des courts-métrages, se balader sur la plage main dans la main avec Connor, rire aux éclats avec Isabelle, Rory ne pouvait rêver de meilleures vacances. Pourtant, si la chaleur, la mer et la douce brise sont bien là, il flotte aussi dans l'air un je ne sais quoi doux amer. Alors ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai eu du mal à me mettre dedans au début. Et après, je l'ai beaucoup aimé. En fait, c'est une histoire d'amour entre Rory et Connor, donc ils parlent un petit peu de, voilà, ils parlent de leur histoire. Ils se sont connus un an avant parce qu'elle travaillait dans la famille de Connor. Là cette année elle vient inviter parce qu'elle est la petite amie de Connor et elle a un stage dans un festival de films et elle va se rendre compte de plein de choses, qu'en fait quand on est, parce que Connor est issu d'une famille riche et quand on est, alors j'essaie de vous en parler sans vous spoiler si vous voulez le lire après, quand on est issu d'une famille, enfin quand quelqu'un
à une famille riche, il y a des choses qui se font un petit peu, voilà. Donc pour le festival de films, elle va se rendre compte qu'il y a des passe-droits qui se font et que si elle pouvait un petit peu pousser la famille à donner, enfin faire des petites choses comme ça arrangerait beaucoup sa directrice de stage. Donc on va vite comprendre plein de choses dans ce bouquin. Isabelle, qui est sa meilleure amie, rencontre quelqu'un et vous allez voir si vous le lisez. Va y avoir une petite histoire entre le copain, enfin le petit ami d'Isabelle et Rory. Mais franchement ce livre j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans au début et après je l'ai beaucoup aimé. Ça vous parle un peu de la différence de classe sociale. Rory qui est issu d'une famille très pauvre, et enfin très pauvre, moyenne on va dire, un peu très pauvre quand même pas, et qui est issue d'une famille normale entre guillemets bien sûr, et le monde un petit peu paillettes et tout ça, où il faut tout cacher, ne rien dire même si ça va pas dans le couple, etc. On fait tout pour que ça aille parce que les apparences, il faut qu'elles soient là, mais les apparences sont parfois trompeuses. Donc voilà, très bon livre également, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Ensuite, International Guy. Oui, alors voilà, j'ai lu le numéro 6, Montréal. Donc c'est les livres de Audrey Carlan. Donc Audrey Carlan, si vous ne le connaissez pas, si vous n'êtes pas passé par là, mais je pense que si vous n'avez pas vu la déferlante de l'année dernière sur Mila, comment il s'appelait ce bouquin, voilà. Si vous n'avez pas entendu parler de Calendar Girl en 2018, c'est que vous viviez dans une grotte je pense. Donc Audrey Carlan a récidivé cette année, pas à partir de janvier mais à partir de septembre ou octobre, je crois que c'était septembre, avec International Guy. Et cette fois-ci ce sont des mecs, donc il y a un groupe de 3 mecs qui vit des expériences au fil des mois. Donc moi j'ai déjà lu les 5 premiers, ça c'était le numéro 6 et vous verrez après il y a le numéro 7. Donc celui-ci, il était très bien. En fait, dans celui-ci, retrouvons nos 3 héros à Montréal. L'équipe est appelée à infiltrer dans une entreprise de cybertechnologie. La PDG Alexis Stanton est fatiguée de voir les idées top secrets de son entreprise finir entre les mains de son concurrent. Elle sait qu'il y a une taupe chez elle, mais jusqu'à présent, elle n'a pas été en mesure de l'identifier. Parker, qui est la star de ce livre, après avoir découvert que l'amour de sa vie était infidèle, cherche à noyer son chagrin et en même temps il a besoin de toute l'équipe d'International Guy pour l'aider à trouver le coupable des fuites. Donc franchement j'ai bien aimé celui-ci parce qu'on était un petit peu dans l'attente de savoir ce qui allait se passer entre Parker et Skyler, puisque à la fin du numéro 5 ils s'étaient un peu disputés et il pensait qu'elle était infidèle alors que c'était pas vrai. Donc voilà, et vous allez voir un petit peu les rebondissements qui se passent dedans. La nana Alexis Stanton, qui est la PDG de l'entreprise, est une nana hyper jolie, donc forcément Parker il aide beaucoup les femmes, même si avec Skyler c'est une grande histoire d'amour, mais il va réussir à se contrôler, etc. Enfin c'est vraiment très bien, et ce livre finit sur un moment complètement waouh, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe, et quand on finit ce livre je peux vous assurer qu'on n'a qu'une envie, c'est que le 7 sorte, parce que on a envie de savoir ce qui se passe. Ça finit sur une scène un petit peu waouh. Voilà, il y a des coups de feu qui partent et tout, je vous en dis pas plus. Mais franchement c'est très bien et je l'ai beaucoup aimé. Et de toute façon cette série là je l'adore. C'est dans les collections New Romance, vous savez, il y a un petit peu de sexy quand même, faut l'avouer, hein. Il y a des moments un petit peu où il y a des scènes d'amour, etc. Donc c'est un petit peu cru sur certaines choses. Disons qu'il faut pas le mettre entre des mains adolescentes très jeunes quoi, on va dire. Mais franchement je l'ai beaucoup aimé celui-ci et j'avais hâte de lire le 7 pour savoir la suite. Comme celui-ci, j'avais hâte de lire pour savoir la suite du 5. Donc en fait, j'ai toujours hâte de les lire pour savoir la suite de l'autre. Celui-ci, il faut vraiment que je vous en parle. Il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Je crois. Je ne m'en souviens plus exactement, mais je crois que oui. Alors si je vous en ai parlé dans une vidéo favori, je vous mets la vidéo là en petit et je vous renvoie là-bas. Point final, mais ce sera pas le point final de cette vidéo. Point final de William Lafleur chez Michel Lafon. Alors quand je vous l'avais présenté dans un blog, vous m'avez dit mais c'est ça tirait du blog je ne sais plus quoi. Point final, il me semble que c'était le blog Point final. Non, le blog La mort de l'homme. Je vais y arriver. Le blog de l'homme mort. Alors moi je connaissais pas du tout ce blog en fait. Donc en fait on commence tout en haut. Ce matin je suis mort, j'ai mis un point final à cette vie. Donc dans leur maison, une mère et ses 2 enfants viennent d'apprendre la mort accidentelle de leur mari et père. Tout à leur souffrance, comment pourraient-ils se douter qu'ils sont épiés jour et nuit
que des caméras et des micros enregistrent chacun de leurs gestes et chacune de leurs paroles, que celui qui les observe n'est autre que leur chair disparue. Bien vivant à quelques rues de là, il tient froidement un journal dont les mots se nourrissent de leurs larmes. Des siens manipulateurs de leur détresse, celui dont l'existence se limite aux pages qui noircissent jour après jour, invite le lecteur à devenir complice de son jeu littéraire. Sérieusement, quand vous mettez ce livre en route, moi je l'ai fini en 2 jours. Bon, il n'est pas très gros, hein, mais je l'ai fini en 2 jours. C'est... comme vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'un homme qui met en scène sa mort et qui enregistre qui a une maison annexe, on va dire, dans lequel il a mis plein d'écrans vidéo et dans lequel il voit tout ce que sa famille peut faire au fil des jours. Donc après sa mort, à l'annonce de sa mort, etc., etc. Il voit ses enfants évoluer, il voit sa femme évoluer, il voit leur tristesse, etc. Il se permet même de venir dans la maison pour récupérer certaines choses. Il va un peu se jouer de sa fille en lui envoyant des messages pour voir comment elle réagit, sans dire que c'est lui, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et en fait ce livre, comme je vous disais, est tiré d'un blog et il est tout simplement mis en... c'est tout simplement ce qu'il y avait sur le blog en fait. Voilà, vous voyez, c'est par date, etc. Donc il met un peu tout ça. Il nous raconte un petit peu le déroulé de ce que sa famille peut ressentir par rapport à sa mort. C'est assez morbide dans certains passages parce qu'on se dit, ouais, assez perverse en fait. Parce qu'on se dit, mais comment on peut faire ça, quoi? Comment on peut orchestrer sa propre mort pour savoir comment sa famille réagirait? Enfin, j'ai trouvé ça un peu... malsain, on va dire, mais ce livre je l'ai beaucoup aimé à lire. Alors j'essaierai de vous mettre un lien vers le livre mais un lien vers le blog aussi s'il existe encore. Je ne sais pas s'il existe encore, je vous avouerai que j'ai pas eu la curiosité d'aller voir, mais ce petit livre se lit très bien et si vous avez un dimanche sous la pluie où vous ne savez pas quoi faire, ce petit livre pourra vous accompagner. J'ai lu celui-ci, alors celui-ci je l'ai trouvé chez ma maman un jour, elle m'a dit j'ai fait du tri, il y avait un livre, est-ce que t'en veux? Donc c'est de Christian Lestavel, nom de code La Loutre, comment j'ai infiltré le crime pour les RG, chez Robert Laffont. Alors celui-ci au début je me suis dit ouais, je sais pas si ça va m'intéresser vraiment. Donc en fait c'est à la section enquête spéciale des RG, il y a un registre de cuir sur lequel sont inscrits à la plume les noms de code de tous les agents et les sommes qui leur sont versées. Si mes patrons décidaient un jour de nier mon existence, il ne resterait rien de ce qui a fait ma vie, sauf les manchettes de journaux qui me représentent comme un voyou. Les années de prison et un nom à l'encre violette quelque part, La Loutre. Dans la guerre qui oppose le crime à la police, mon travail pour les renseignements m'a conduit à fréquenter les grands du monde de la pègre, tout comme quelques pointures des forces de l'ordre, des flics extraordinaires d'intelligence, de puissance, de probité. Dans cette aventure, j'ai laissé ma famille, ma réputation, ma vie privée, j'ai menti sans cesse, j'ai perdu la confiance de mes proches, j'ai risqué ma vie 100 fois, je n'y ai pas gagné grand chose, sauf le respect de moi-même et un sens à mon existence, c'est plus qu'assez. Donc en fait c'est une histoire vraie, c'est Christian Lestavel qui nous raconte son histoire de sa plus petite enfance à la fin de son parcours au niveau des renseignements généraux, donc des RG, et il va infiltrer donc la pègre au niveau du sud de la France, il va infiltrer la mafia italienne également pour voilà, c'est vraiment une histoire vraie, c'est vraiment une histoire qui est assez prenante. Je vous avouerai qu'on apprend plein de choses, on apprend des choses sur tout ce qui a pu se passer dans les années un petit peu 70-80 en France et c'est vraiment un livre sympa. Ouais. Après ça peut ne pas plaire à tout le monde mais moi je l'ai trouvé vraiment très sympa, bien écrit et ça m'a donné envie de savoir la suite et tout, donc voilà. Chez Noz, alors je lis beaucoup de livres de chez Noz, oui, parce que les livres chez Noz, hein, comme vous pouvez le voir, 2,99 au lieu de 14,95, ça fait une sacrée différence quand même. Alors celui-ci c'est Le Détour de S.A. Bodine, toujours chez Michel Lafon. Il y a beaucoup de livres de chez Michel Lafon chez Noz en fait. Alors celui-ci c'est Lily Flynn, c'est une romancière très jeune puisqu'elle a 17 ans qui doit partir pour un séminaire où elle va parler avec d'autres auteurs, des jeunes auteurs ou des personnes qui veulent faire un stage pour savoir écrire et qui va avoir un accident de voiture et elle va être entre guillemets, non pas entre guillemets, elle va être kidnappée par une fille et sa mère, donc une jeune fille qu'elle appelle La Flûte et sa mère, et elle est prisonnière dans un sous-sol où ils lui amènent à manger très peu, où ils lui font il la laisse un petit peu face à elle-même, où elle va se retrouver à se rendre compte de beaucoup de choses de sa jeunesse, etc. Mais elle va aussi comprendre qu'elle n'est pas retenue par hasard. Il y a quelque chose qui la lie à la personne qui la retient prisonnière, mais elle n'arrive pas à savoir quoi. Et ça, elle le saura à la fin du livre. Et franchement, j'ai trouvé ce livre assez sympathique, un petit peu décalé, mais plutôt sympa. Voilà, même pour les ados, je trouve qu'il peut être sympa. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Celui-ci.
Première décennie de Domino Milo, première décennie survivre de Domino Milo. Donc celui-ci c'est le fameux livre que j'ai eu en dédicace, hop elle est là la dédicace, chez Cultura il y a 15 jours maintenant je crois. Celui-ci je l'ai lu en une semaine, alors ce livre il est hyper poignant. Mais il est poignant d'une force mais... c'est juste pas possible quoi. Donc en fait, qui est Domino Milo? Donc c'est la dame que j'ai rencontrée, Domino Milo. Donc je vais vous lire l'arrière parce qu'elle vous parlera mieux d'elle que moi en fait. Que toutes celles et ceux qui comme moi ont subi par vengeance la rancune, la jalousie, la méchanceté, la haine de leur soi-disant aîné marchent la tête haute. Notre vécu n'est pas une excuse pour éventuellement la faire subir aux autres, mais ce n'est pas une honte non plus. Soyez fiers de ce que vous êtes, des humains vivants envers et contre tout. Que toutes celles et ceux qui connaissent la plénitude d'une enfance heureuse s'en réjouissent davantage et qu'une fois devenus adultes acceptent de voir au-delà des apparences et ne condamnent pas sans appel les comportements de leurs semblables, particulièrement si ceux-ci peuvent déranger. Ouvrez les yeux et croyez-nous, ne vous contentez plus d'entendre seulement les plaintes d'un enfant, écoutez-les. Je sais c'est beaucoup de travail, de patience et d'amour, c'est si dur d'aimer son prochain, courage et à bientôt pour la seconde décennie. Donc ce bouquin, il m'a énormément touchée parce que Domino donc, parle de son enfance, donc la première décennie, donc de ses 0 à ses 10 ans. Donc au niveau du plus jeune âge si vous voulez, elle ne peut pas vraiment en parler elle-même. Donc elle a fait par rapport à ce qu'on a pu lui raconter, mais je peux vous assurer que... je pense qu'il y a des choses qu'elle se souvenait quand même parce qu'elle vu ce qu'elle a vécu, c'est un peu compliqué. Donc Domino en fait c'est une jeune fille, enfin une petite fille qui est née d'un mariage de parents très très jeunes et sa maman elle l'a abandonnée rapidement parce qu'elle était jeune et qu'elle avait je pense envie de faire autre chose et cette petite fille a été donc recueillie par son papa, enfin gardée par son papa qui malheureusement lui travaillait beaucoup et est parti à la guerre également il me semble et donc du coup ne pouvait pas la garder près d'elle, donc il l'a mis dans des familles d'accueil mais également dans la famille, mais malheureusement pour elle que ce soit les familles d'accueil ou la famille ça se passait très très mal. Très jeune elle a été obligée de faire le ménage ou de faire des choses qu'une enfant de son âge ne se serait pas censée faire et donc voilà, sur sa première décennie elle nous raconte un petit peu tout ça. À partir de ses 6 ou 7 ans je crois, elle est recueillie, repris en main par son papa qui vient de se remarier avec une autre dame qu'elle appelle la mère, qui n'est pas sa mère et qui va l'élever, mais on va bien se rendre compte que cette dame a une famille un petit peu spéciale qui est très très méchante et qui ne supporte pas cet enfant qui n'est pas sa fille et voilà, on va vivre plein de choses comme ça qui sont très très rebondissements et moi ce livre m'a encore plus touchée parce que j'ai rencontré son auteur, j'ai rencontré cette personne qui a vécu ça et ça touche encore plus parce que on se dit mais c'est pas possible, comment à notre époque, puisque la dame que j'ai rencontrée est une dame qui doit avoir entre 50 et 60 ans je pense, comment à cet âge là il y a 40 ans ou il y a 50 ans on pouvait encore vivre ça. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée, c'est quelque chose qui m'a fait me dire mais c'est franchement c'est pas possible quoi. Pour vous dire à quel point ce livre m'a plu, quand j'étais arrivée il me restait 3 pages à lire un soir et j'ai pris mon téléphone qui était sur la table de nuit, j'ai pris Amazon et j'ai commandé directement, parce que je commande beaucoup sur Amazon moi, j'ai commandé directement la deuxième décennie et d'ailleurs la deuxième décennie est ici. Voilà, et j'ai déjà commencé à le lire hier soir. Donc vous voyez, c'est vraiment un livre qui touche, c'est vraiment un livre qui interpelle. C'est pas un livre que j'aurais pris de moi-même, que j'aurais été acheté de moi-même. Je sais pas pourquoi, peut-être ce côté orange de la couverture qui me plaît pas plus que ça, mais quand on le lit c'est un livre qui vous marque, voilà. Donc ça je vous conseille franchement d'aller le lire et je pense que vous m'en direz des nouvelles. Et le petit dernier dont je vais vous parler, attention, c'est l'International Guys numéro 7. D'ailleurs il faut que je commande le 8. Donc celui-ci, nous partons pour Londres. Celui-ci je l'ai fini hier soir et j'ai commencé tout de suite le deuxième décennie de Domino Milo. Donc dans celui-ci on part cette fois-ci à Londres chez une auteure britannique qui s'appelle Geneva James, donc qui est une auteure britannique avec un succès phénoménal, dont les romans sexy mettent en scène le fantasme de ses lecteurs. Aujourd'hui elle travaille d'arrache-pied sur sa dernière œuvre de fiction, ou du moins elle aimerait y travailler, mais il s'avère que Geneva est confrontée à un blocage, elle ne peut plus écrire un mot. C'est là qu'interviennent nos 3 héros. Geneva est ouverte à toute forme d'aide que International Guy sera mis même de lui apporter.
Heureusement inspirer les femmes est la spécialité de Parker pour faire sortir Geneva de son blues de l'écrivain. C'est du business, ce sera aussi un plaisir. Donc dans ce bouquin, nous retrouvons Parker, nous retrouvons Geneva, nous retrouvons Skyler. Et dans ce bouquin, Skyler et Parker vont, marcher ensemble pour aider Geneva. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin qui était très bien. On va retrouver également Sophie qui était dans le tout premier roman, il me semble, dans le numéro 1, je crois que c'était Sophie, c'était Paris et ça devait être avec Sophie. Et voilà, franchement, très bien, je l'ai beaucoup aimé facilement. Et voilà, l'International Guys, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais arrêter de blablater là-dessus, on n'en parle plus. Voilà un petit peu pour toutes mes lectures. Je pense que cette vidéo a dû être un petit peu longue. Si vraiment cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous avez un livre à me conseiller que vous avez lu dernièrement et que vous voulez que je lise, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les livres dont je vous ai parlé là, vous allez les retrouver, sauf les International Guys et les Domino Milo. Oui. Il y en a que je garde parce qu'il y a des livres que j'arrive à me séparer, il y a des livres que je n'arrive pas à me séparer. Donc les 3/4 de ces livres, on va dire, seront sur ma boîte à lire sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si ça vous a plu, je me ferai un plaisir de vous en refaire une, pourquoi pas fin janvier. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.